Et yo les petits potes, c'est Sider, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on ne va pas ouvrir des boosters, non, je vais vous présenter une petite partie de ma collection, parce que si je devais tout vous présenter, ça prendrait beaucoup trop de temps, et il y a plein de trous encore. Donc je vous propose une sous-partie de ma collection, on va dire, qui est déjà complétée, voilà, que j'ai complétée il n'y a pas très longtemps. Alors, qu'est-ce que je collectionne? Bah déjà ces cartes-ci, ce top loader. Qu'est-ce que c'est? C'est des reverse du bloc X. Vous voyez le bloc X, le bloc sorti après le bloc Wizard et avant le bloc Diamant et Perle. C'était de 2003 à 2007, je crois. C'est pour moi et pour beaucoup de gens quand même les cartes les plus belles qui existent, Pokémon vraiment. Euh, on n'est pas sur des cartes ultra brillantes qui brillent dans tous les sens, comme dans Soleil et Lune ou quoi, mais je sais pas. Les illustrations qui étaient faites dans ce bloc, elles étaient pour la plupart vraiment magnifiques. C'était du super boulot, vraiment. Vous allez voir, hein, de toute façon. Ce que je vais vous montrer, franchement, ça risque de vous plaire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Je collectionne donc les cartes de ce bloc, et les cartes reverse, c'est les cartes qu'on a donc une fois par booster, donc elles sont plutôt rares à trouver. C'est dans ce fameux bloc notamment que vous avez la série Tempête de Sable, hein, qui est considérée à l'heure actuelle comme la série la plus rare en français qui existe. Et étant donné que les cartes françaises, enfin que les séries françaises, c'est les séries les plus rares, on peut presque dire, je pense, que c'est la série la plus rare au monde aussi. Quand vous voyez un booster apparaître sur Internet en général, ça tourne autour des 1 500 euros, donc c'est vraiment très cher, hein. Il y en a vraiment plus beaucoup à mon avis en scellé et je peux vous dire que si vous en avez un chez vous, ne l'ouvrez pas, hein. C'est mieux de le revendre encore. Même moi qui suis un habitué d'ouvrir des boosters qui fait un petit peu le kamikaze, ça vraiment faut pas ouvrir, hein. C'est pas bon du tout. Je pense qu'il n'y a rien à gagner. Même dedans, si vous chopez la meilleure carte qui existe, vous pourrez même pas rembourser un dixième de ce que vous a coûté, enfin du prix que vaut le booster. Bref, cette parenthèse étant terminée, on va passer maintenant à la collection. Alors, je collectionne, enfin, ce qui est là-dessous, c'est la série X-Espèce Delta. C'est la deuxième série la plus rare du bloc X après Tempête de Sable. On trouve des boosters très difficilement aussi, hein. Je crois que j'en avais déjà vu, mais ouais, ça tourne autour des 650-700 euros. Vous voyez, c'est très 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 cher. Et, euh, et bah du coup, j'ai réussi à rassembler très récemment toutes les holo reverse de la série. Donc les holo reverse, c'est-à-dire les cartes qui sont en temps normal holographiques, mais on peut les avoir en reverse dans un booster si on a de la chance, parce que ça reste quand même assez dur à choper. Et elles ont la particularité dans cette série d'avoir le nom du Pokémon marqué en doré dessus, et avec le nom de la série inscrit sur le côté. Vous allez voir, c'est super stylé. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ces cartes-là. Et dans une deuxième partie, je vous présenterai les deux cartes les plus, enfin, que je préfère dans ma collection. Et il y en a une des deux est assez insolite. Vous verrez bien, vous verrez bien. Enfin bon, c'est parti, on commence dès maintenant. Alors juste, faut que je vérifie. On va prendre dans l'ordre. Il y a 18 cartes dans cette série, enfin 18 Holo Reverse. On va les faire dans l'ordre. J'ai vraiment galéré à toutes les obtenir. Vous allez voir, je vous raconterai deux, trois petites anecdotes sur le prix qu'elles m'ont coûté, si je les ai trouvées. C'est parti, on commence avec le Dardarnian, qui est la première carte de cette série. C'est une de mes préférées. De toute façon, vous verrez les holos dans cette série, franchement. Il y en a 18, et sur 18, il y en a 15, je trouve. C'est de la tuerie, vraiment. Donc elle est vraiment super sympa. Le dos est bon, un peu dégueu, mais bon, c'était compliqué à trouver. Elles sont pas simples à trouver vraiment. Il y en a certaines notamment. La deuxième, c'est un Ostenfer. Alors, focus, voilà. Sympa aussi, je trouve, vraiment. Le dos, là non plus, pas ouf. Ça, par contre, faut que je remplace parce que le dos, je le trouve vraiment pas dingue. La troisième, une de mes préférées. Le Dracolos. Vraiment, regardez-moi comment elle est belle. J'adore le fond. C'était vraiment travaillé à l'époque, les illustrations. On voit le fond et tout, avec un centre Pokémon là tout en bas. Et on le voit qui s'envole de la ville. Franchement, je trouve ça magnifique. Bon, celle-là, franchement, elle est dans un état vraiment pas à plaindre. Je suis assez content de l'avoir dans cet état parce que, pour vous donner une idée de son prix, si vous l'avez en œuvre, et je parle bien en reverse avec le titre en or et le nom de la série avec cette espèce delta marqué ici, ça tourne autour des 30 € aujourd'hui, hein, donc c'est vraiment très cher.
Il y a des ultra rares qui valent moins cher que ça. La quatrième, ce n'est autre que le Mentali. Vraiment très jolie aussi celle-là. Ça aura été une des plus dures à trouver, vraiment. Enfin, vous allez voir, il y a toutes, enfin, il y a les évolutions de l'époque, hein, les évolutions d'Evoli, et c'est les plus dures à trouver dans cette série, surtout en reverse, et surtout dans un état pas dégueu. C'est vraiment compliqué, et elles valent toutes très cher, mais Mentali, elle vaut pas si cher que ça. La suivante, une évolution encore une fois, Pyroli. Celle-ci, je l'ai trouvée il n'y a pas longtemps sur eBay en proche du neuf. Quand je vous dis proche du neuf, c'est-à-dire que voilà, là on voit un petit défaut là-bas derrière. C'est vite fait des petits défauts dans les quatre coins, mais franchement, ça reste méga clean. C'est l'évolution la plus facile à trouver des 5 qu'il y a dans cette série. La deuxième plus facile, c'est Mentali. Mais celle-là, vraiment, elle n'est pas super compliquée à trouver. Je l'ai eu pour 16 € dans cet état, mais en vrai, considérez que dans cet état, elle vaut plus aux alentours des 20. On va dire que je l'ai payé pas ultra cher pour l'état pour l'état dans lequel elle est. La suivante. Garde-voir, c'est une de mes préférées, clairement. Genre, elle est magnifique. Regardez, quand je tourne la carte comme ça, on voit le Pokémon qui brille. Seulement le Pokémon, c'est magnifique en fait. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je recevais une carte comme ça chez moi, enfin une carte de cette série chez moi, j'étais tout émerveillé, vraiment. J'étais vraiment super content. La suivante, alors, c'est laquelle déjà? Ah oui, encore une évolution. Voltali. Donc celle-là, c'est la troisième plus difficile à trouver. Elle est au milieu en fait, vu qu'il y en a 5. Il y en a 2 qui sont plus durs à trouver que celle-là et 2 qui sont plus faciles à trouver que celle-là. Celle-là, je l'avais payé 15 € je crois, et dans un état franchement un peu similaire au Pyroli. Juste derrière, il y a une ligne ici, qui comme si la carte avait été pliée, alors que pourtant elle a aucune marque de plieur. Mais en tout cas, elle est vraiment jolie. Je vous laisse l'admirer comme ça vite fait. Voilà. La suivante, assez chaude à trouver, le Latias. Alors, vas-y, focus, voilà. Bon, c'est la première carte que j'ai, celle-là. J'ai pas fait trop le difficile, mais là, elle a des pliures, ça pique un peu. Voilà, ici on les voit un peu, ça pique. Mais on les voit pas trop quand même. Quand on regarde la carte comme ça a l'air plutôt clean, tu vois. Alors c'est pour ça que finalement je l'ai pris quand même. Et je vais pas faire trop le difficile parce que celle-là est dure à trouver. Le type qui m'a vendu le Pyroli sur eBay, il l'a aussi. Si jamais vous voulez être dingue et l'acheter, il l'a en proche du neuf pour 34 €. Et il a aussi le Latios que voici, dans le même état, proche du neuf, pour le même prix, 34 € ou 35 je crois, je sais plus. Et celle-là, franchement, je l'ai trouvée. Enfin, j'ai eu de la chance de la trouver, mais je peux vous dire que j'en ai vu que deux dans ma vie en fait. Celle que j'ai dans les mains et celle qui est en vente sur eBay. J'en ai jamais vu sinon. Donc, il y en a certaines plus chères, mais que j'ai déjà vues genre en 5 fois. Mais celle-là, je l'ai vraiment vue qu'en 2 fois. Donc, dès que je l'ai vue, j'ai sauté direct dessus. Même si bon, elle a une petite pliure là sur le côté, mais en vrai, ça passe. Elle est jolie, vraiment jolie. La 10e carte. Tadam! Ossature. Bon, c'est clairement une de mes moins préférées, c'est peut-être même celle que j'aime le moins, malgré qu'elle soit quand même jolie. Je dis pas qu'elle est moche, je dis juste que c'est celle que j'aime le moins, mais c'est parce qu'à côté, en même temps, il y a du vachement lourd. Ça, c'était l'époque où les holos pouvaient avoir 80 PV, tu vois, c'était normal. Là, maintenant, les holos, elles ont 150 PV, et voilà, si elles ont en dessous, tu trouves ça bizarre. L'état est pas top, du coup. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas ma priorité, c'est pas celle que je trouve la plus jolie. Je l'ai, c'est ce qui compte. La 11e est celle que j'aurais sûrement le plus galéré à trouver parce qu'il m'arrivait que des crasses à chaque fois que j'en trouvais une. Le Métalos. Elle est emblématique de la série cette carte parce qu'elle est en illustration sur un des 4 boosters au même titre que Pyroli, Dracolos et Dratak qu'on verra après. Donc le Métalos, vraiment super joli. La même personne à qui j'ai acheté le Pyroli en meilleur état que le Pyroli. Celle-là, vraiment, à quelque chose près, je pourrais peut-être l'envoyer chez PCA, tu vois. Elle est vraiment dans un super état et je ne l'ai pas payé si cher que ça. Et à chaque fois que je trouvais cette carte, c'était soit le type ne me répondait pas sur le bon coin, soit je me suis fait rouler, on m'a pas envoyé la carte. Enfin, il m'est arrivé que des crasses avec celle-là. Soit le type voulait que des échanges, mais contre des trucs incroyables, ou alors il me la vendait 60 balles. Là, c'était que des trucs, je m'arrachais les cheveux, quoi. Et enfin, elle est apparue sur eBay, c'était la libération. Parce que sinon, la vidéo, ça fait au moins un mois que j'aurais dû la faire, hein. J'attendais juste de recevoir cette carte, en fait, j'étais bloqué.
Et tant qu'à faire, j'ai remplacé le Pyroli que j'avais quand j'ai vu le Métalos, parce que le Pyroli que j'avais, il était vachement fatigué. Bref, la 12e, Mewtwo, une de mes préférées aussi, vraiment. Mis à part les petites crasses qu'elle a sur ici, elle est super stylée. Vraiment, j'adore. Et en plus, faut savoir qu'à l'époque, dans cette série, il y avait marqué espèce delta ici. Ça s'est retrouvé ensuite dans les séries du bloc X d'après. Et c'est tout simplement des cartes avec un type différent de leur type habituel. Là, c'est un Mewtwo type feu, alors que Mewtwo est pas censé être type feu normalement. Et du coup, ça donne un air vachement stylé à, à la carte tout entière. Le Métalos, par exemple, qu'on a vu juste avant, il était type électrique, alors que c'est pas censé être le cas. Et c'est ça qui donne vraiment du style aux cartes. La suivante, c'est... Ah oui, celle-là, elle est super stylée aussi. Le Rayquaza. Et oui, il y a un Rayquaza dans cette série, et il est juste incroyable. Vraiment, qu'est-ce qu'il est stylé. Je sais pas, les illustrations qu'ils avaient à l'époque, franchement, c'était vachement du lourd, hein. Je dis pas que j'aime pas les illustrations qu'on a dans Soleil et Lune ou XY, par exemple, mais franchement, à côté de ça, mon gars, il n'y a aucune hésitation. Je choisis clairement les anciennes cartes, et surtout dur à trouver, hein. Toutes les cartes que vous voyez ici, je les ai payées, je les ai bien payées aux alentours des 10 euros chacune. La plus chère, parmi toutes celles que vous voyez, c'est laquelle la plus chère que j'ai payée? Honnêtement, je crois que c'est le Pyroli du coup. Le Pyroli en proche du neuf que j'ai payé 16 euros. Je crois que c'est la plus chère. Mais c'est parce que vraiment, il y en a une qui m'était passée devant aux enchères. Elle était dans le même état. Elle est partie à 25 euros sur eBay. Donc, vous voyez, finalement, 16 euros, c'était pas si cher que ça. C'est pour ça que dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Bref, la 14e carte. Ah oui, bon, j'en parlais tout à l'heure. Le Dratak. Alors, le Dratak, je crois que j'ai eu un coup de chance. C'est peut-être la carte que j'ai payée le moins cher parmi toutes celles que j'ai. Je l'ai trouvée aux enchères sur eBay. Et je l'ai, bah, juste à part le petit silvering qu'on voit sur le côté là, ça fait des petits traits, c'est dommage, mais à part ça, franchement, ça passe quand même. Et croyez-moi, elle est dure à trouver. Et je l'ai payé 3,50 €. Donc, franchement, que demander de plus. La carte suivante, la première que j'ai eue parmi les 18 Holo Reverse, la carte qui m'a fait aimer la série, la voici, le Staros. Bon, maintenant que j'ai tous ces colosses à côté, je la trouve plus si jolie que ça, mais à l'époque, croyez-moi, j'adorais cette carte, un truc de ouf. Celle-là, je l'ai eue à l'échange, comme 2-3 cartes, mais bon, la plupart, je les ai payées quand même. Et l'état est vraiment pas dégueu. Mais c'est, je pense, si vous prenez les 18, c'est la plus facile à trouver. Celle-là, on la voit de temps en temps quand même. Faut pas trop fouiner pour la trouver. La suivante, alors vraiment ultra jolie. Je crois qu'elle est dans mon top 3 de mes préférés, celle-là. Le Tyrannosif. Regardez-moi ça. Sérieusement, il y en a eu des jolies illustrations de Tyrannosif, hein. Je pense notamment au Tyrannosif brillant, qui était magnifique. Le Tyrannosif d'Aquapolis est ultra stylé aussi. Mais alors celle-là, mon Dieu, elle est tellement, tellement classe. Je m'en lasse pas. C'est des cartes, même après l'avoir, pourtant elle, ça fait genre 3 à 4 mois que je l'ai, bah, je m'en lasse toujours pas. Quand je la regarde, je suis ébloui. Bon, maintenant, on passe aux deux dernières cartes, et bah, c'est les deux plus dures à trouver de, de la série. Enfin, les deux plus durs, peut-être pas en fait, du coup, parce qu'il y a le Latios. Mais en tout cas, c'est les deux plus chers. C'est là on arrive sur du vraiment lourd. Et on commence direct avec la plus chère, la 17e carte. Celle-là, pour la trouver, faut se lever tôt et avoir un bon billet en poche. Le Noctali. Donc voilà, on peut voir direct que moi je l'ai dans un état dit horrible. Enfin, en vrai ça passe. L'illustration, elle n'a pas été trop touchée. Mais vous allez voir le derrière, c'est compliqué. Voilà. Et c'est chaud, voilà. Bon, ensuite, cette carte a été, c'est pas moi, hein, mais cette carte a été trouvée en brocante. Ensuite, on me l'a échangée. Donc, en vrai, même je trouve ça en brocante, même dans cet état-là, je prends. Parce que clairement, c'est super dur à trouver. D'autant qu'elle est très recherchée. Celle-là, elle s'est vendue à 25 € en neuf sur eBay, mais je pense que le mec aurait pu la vendre plus cher assez facilement. Il y a quelqu'un qui essaye de la vendre à 150 € en proche du neuf, il n'y arrive pas sur eBay. Un peu. Il a pas compris que c'était trop cher. C'est trop cher quand même, hein. Elle a beau être chère, 150 € c'est beaucoup trop cher. C'est pas une ultra rare non plus, mais euh, si je devais l'estimer, si elle était neuve et reverse, je pense bien qu'elle atteindrait les 50 euros. Et 50 € seulement pour ce genre de carte, entre guillemets, seulement, c'est cher.
il y a des ex qui valent moins cher que ça. Et la dernière carte, une de celles que j'ai le moins vues aussi, le moins aperçue et qui est une des plus jolies pour moi. Vous l'aurez deviné, il s'agit du Aquali parce qu'on les a toutes vues sauf lui. Elle est vraiment super. Celle-là, je l'ai payée 13 euros. Il y a vite fait 2-3 petits défauts dessus. Je sais plus où exactement, s'il y a une petite rayure sur l'illustration. Mais vraiment, elle est super jolie. Là, on le voit en train de cracher un, je sais pas ce que c'est, un jet d'eau ou alors un laser glace. L'état, quant à lui, passe assez. Voilà. C'était la dernière carte, la 18e sur 113 de Ex-Espèce Delta. Donc vous voyez finalement, ça fait un joli petit tas de cartes, assez compliqué à avoir. Je suis content de les avoir les 18. Maintenant la seule chose qui me manque, c'est le portfolio pour pouvoir les ranger à l'intérieur. Avant de le trouver, je les laisse sous top loader du coup, parce que c'est des cartes qui ont une grosse valeur. Toutes en fait. Même si je les ai pas toutes payées cher, et ben, je peux vous dire que elles valent à peu près toutes cher, sauf je crois les deux qui valent le moins cher, les trois, c'est Staros, Ossature et Nostanfer. Voilà. Donc maintenant, deuxième partie de la vidéo. Je vais vous présenter les deux cartes qui me font le plus pétiller les yeux quand je les regarde. Tu vois, dans ma collection, elles sont stylées. On va commencer par la première carte, la seule carte que j'ai jamais voulu collectionner du bloc XY, parce que le bloc XY, je n'aime pas. Voilà, de base, je n'aime pas du tout. Je préfère Soleil et Lune à la limite. Et c'est un bloc en plus que j'ai pas beaucoup connu. Je me suis remis dans Pokémon honnêtement. Je crois qu'on était à XY11, ouais, on était à Offensive Vapeur, c'est ça. Donc j'ai quasiment pas connu. Et j'ai pas connu la série qui contient la carte que je vais vous montrer. Il a fallu donc que je la trouve à l'achat. Et c'était compliqué parce que cette carte, c'est la carte la plus chère du bloc XY, si je ne me trompe pas, hein. Je pense pas qu'il y en ait une plus chère que ça. L'état est proche du neuf, ma foi. Et pour le prix que je l'ai payé, c'est vraiment pas dégueu. Même si apparemment la cote a baissé d'après ce que j'ai entendu, mais franchement pour ce que je l'ai payé, je suis content. Tadam! Je suis particulièrement fan de la 4e génération et Dialga, c'est mon Pokémon favori de cette génération. Donc du coup, ils ont sorti une carte ultra rare, secrète, tout ce que tu veux, avec un Dialga, une carte que tu chopes une fois tous les 100 boosters. Il me fallait cette carte. Je pouvais pas passer à côté. C'est donc le Dialga X Full Metal de la série Vigueur Spectral à 122e sur 119 parce qu'il y a 3 secrets dans cette série, je crois. Il y a genre Mega Ectoplasma et Mega Elexprint X. C'est des... Ouais, mais voilà. Celle-là, elle est carrément au-dessus des autres, je trouve. Et je pense que c'est la carte la plus chère du bloc XY. Et elle est super jolie. Vraiment, genre, je kiffe cette carte. J'hésitais à l'envoyer chez PCA. Je pense que si je l'envoyais, elle reviendrait avec un 7 ou un 8 vu son état. Donc c'est encore en réflexion. Bientôt, je vais envoyer les cartes que j'ai chopées lors de mes précédentes ouvertures chez PCA. À ce moment-là, je verrai si je craque et que je l'envoie ou pas. Et la dernière carte. Déjà, alors le Dialga Full Metal, vous le verrez pas tout le temps. Mais alors, la carte que je vais vous montrer, vous la verrez pas tous les jours, ça c'est clair. Honnêtement, j'ai vu cette carte que 3 fois. Et encore, si j'avais pas attendu un mois pour faire la vidéo, je pourrais dire que j'ai vu cette carte que 2 fois dans ma vie entière. Elle est tout simplement tellement rare. Et c'est pas le fait qu'elle soit rare. Je pense honnêtement qu'en fait, c'est plus facile à l'heure actuelle de trouver un Rayquaza Star dans un booster ex-Deoxys que de trouver cette carte. Parce que pour trouver cette carte, il faut vraiment payer cher. Il faut avoir aussi de la chance. C'est une carte qui est dimensionnée bizarrement. Car elle ne fait pas la taille d'une carte normale. Vous voyez ici, là c'est le Dialga Full Metal que j'ai retourné. C'est plus grand qu'une carte normale. Néanmoins, c'est plus petit qu'une Jumbo. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est simple, c'est ceci. Un alligator box topper du bloc Wizard. Alors, introduction. Alligator, c'est le Pokémon que je préfère. J'aimerais bien réunir toutes ces cartes, et il me fallait celle-là. C'est pour moi la carte ultime d'Alligator. Je crois qu'il n'y a jamais eu de carte aussi stylée et rare de ce Pokémon. Donc je l'aime vraiment, et j'ai été content de la trouver assez vite. Dans un état, vous voyez, l'état est pas si dégueulasse que ça. Je la range dans une sleeve pour Jumbo que je plie et je la sors très rarement. Je crois que c'est la deuxième fois que je la sors, hein. La seule fois où est-ce que je l'avais mis dehors, c'est le jour où je l'ai reçue par la poste. Après, je l'ai mis dans sa sleeve et elle a plus bougé. Là, je la ressors uniquement pour la vidéo
Et qu'est-ce que c'est? C'est une carte, tout simplement, je la pose là, qu'on trouvait dans les displays expédition à l'époque. Et une display expédition, donc du Black Wizard, c'est quasi introuvable. Je sais pas si ça se trouve, ça doit coûter... Ah, en vrai, je veux pas m'avancer sur le prix, mais je pense que c'est entre 5 000 et 10 000 euros. Voilà. Ça coûte très 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 cher. Et surtout, sans parler du prix, même si tu aurais des sous, bah en fait, il y en a quasiment plus. Je sais pas combien il en reste en scellé, mais on est en dessous des 10 en tout cas. À moins que je dise une énorme boulette et qu'il y ait quelqu'un qui ait fait un stock incroyable chez lui, à mon avis, on est en dessous des 10. Ça commence vraiment à devenir très rare. Et pour la trouver, cette carte, c'est super compliqué. J'en ai vu. J'en avais vu, du coup. Maintenant, Maintenant, il y en a deux sur Internet. À l'heure actuelle où je parle, tu peux avoir cette carte pour 30 euros sur eBay. Mais en moins bon état que la mienne, ça c'est clair. Ou alors, tu peux l'avoir aussi en état, je ne sais pas, parce que la photo est prise de loin, mais tu peux l'avoir pour un peu plus de 50 euros, je crois, sur Rakuten. Et l'état, je sais pas. Hein, juste le mec a voulu montrer qu'il pesait en la prenant à côté d'un Dracofeu X, du bloc X, pour montrer que la carte est plus grande. Mais voilà, t'aurais pas pu la prendre à côté d'une carte random. Non, il a fallu que tu la prennes à côté d'une carte qui vaut 200 euros. Comme ça, on voit bien que t'en as une grosse, tu vois. Et du coup, cette carte est vraiment rare, à part les deux endroits où je vous ai dit. Normalement, on peut la trouver nulle part. Et moi, je l'ai trouvée sur un groupe Facebook, grâce à une connaissance qui a littéralement tout chez lui, en fait. Vraiment, on lui demande quelque chose. S'il nous répond qu'il l'a pas, faut commencer à se dire, ah putain, je vais galérer à trouver cette carte. Parce que s'il l'a pas, ça veut dire que c'est vraiment rare. Et par miracle, il avait cette carte. Mais il l'avait pas en double, c'était son unique carte, donc c'est pour ça que je l'ai vue que 3 fois au total. Et cette carte, vous la verrez vraiment pas tous les jours, mais moi je suis super content de l'avoir. C'est la carte la plus rare de ma collection de loin. Elle est vraiment rare et j'ai vu Rayquaza Star en français beaucoup plus de fois que lui. Hein. Rayquaza Star en français, j'ai dû en voir passer une dizaine dans ma vie. Celle-là, j'en ai vu que 3. Et je n'en vois pas, en fait, je n'en vois plus. À part les deux que j'ai vus sur eBay, c'est pas une carte qu'on voit vraiment passer tous les jours. Si vous en trouvez une ou si vous en avez une chez vous, eh ben, sachez que elle vaut plutôt cher. Dans cet état, ensuite, elle vaut pas aussi cher que sa rareté. Un Rayquaza Star, ça vaudra toujours bien plus cher que ça. Hein. J'ai pas payé énormément pour l'avoir. Dans l'état où elle est, donc c'est-à-dire en très bon état, ouais, je dirais très bon état, je l'ai payé 50 euros. Je pense que c'était pas du vol. C'était à peu près le prix de la carte. Mais il le fallait parce que cette carte, elle était vraiment magnifique. Juste si vous regardez l'illustration, franchement, rien que l'illustration, mais on dirait vraiment un alligator, un crocodile sauvage en fait, tu vois. Il sort à moitié de l'eau, il est sauvage. C'est, c'est ultra bien fait. C'était les illustrations de l'époque, c'était méga bien fait. Donc voilà, j'ai beaucoup trop parlé sur cette carte, mais c'est parce que j'adore cette carte. Et là, elle va retourner dans sa sleeve et coller dans un classeur pour que je puisse l'admirer. Mais je pense que je la ressortirai pas de sa sleeve de sitôt parce que trop peur de l'abîmer, je suis trop maladroit. Bref, c'était la présentation de ma collection. Dites-moi si vous voulez qu'un jour je vous montre le reste. Je pense que je vous montrerai le reste un jour. Je vous montrerai le reste un jour quand j'aurais accompli comme ça d'autres sous-objectifs. Comme là, mon sous-objectif c'était de réunir les Holo Rivers d'Ex-Espèce Delta. J'y suis presque arrivé. Enfin, j'y suis arrivé du coup. Mais il y a certaines séries du bloc X où il m'en manque une ou deux et c'est fait aussi. Donc, bah, peut-être qu'un jour je referai une vidéo dans le même style ou peut-être qu'un jour je ferai une vidéo en présentant tout ce que j'ai en bloc X. Je collectionne aussi le diamant et perle, donc peut-être que... il y a une série, Duel au sommet, je l'ai bientôt fini, en totalement reverse, plus les ultra rares. Peut-être qu'un jour je montrerai aussi cette série en entier, je sais pas. En tout cas, on se retrouve bientôt et j'ai préparé, enfin je sais, je pense, si tout se passe bien, je sais ce que je vais ouvrir pour mes 100 abonnés. Et c'est un item qu'on voit vraiment pas tous les jours. Ça va être le feu, même moi je suis ultra impatient. Mais en tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine ouverture, parce que je pense que j'arrêterai pas les ouvertures de sitôt. Hein. J'ai encore plein de choses à ouvrir. C'est kiffant. Donc du coup, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner. Et oui, maintenant, je vais vous demander de vous abonner, parce que quand j'aurai atteint 100 abonnés, je sortirai une petite vidéo comme ça. Donc abonnez-vous. Et mettez un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, vraiment.
moi, ça m'aide en vrai. Et ça me fait plaisir de lire vos commentaires. À chaque fois que je lis vos commentaires, je prends le temps de les lire, je réponds. C'est cool, quoi, ça fait plaisir. Donc voilà, passez une bonne journée en tout cas. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai diverti le temps de quelques minutes. C'était Cider, à la prochaine, ciao.